Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. Cette semaine, on va passer rapidement sur les nouvelles, puis recevoir le fameux Bandy pour parler création de contenu. C'est parti pour l'épisode 27. La semaine dernière, on avait le League Weekend, où tous les gens de la Ligue MPL et de la Ligue rivale se bastonnent pour les places l'année prochaine. Fait intéressant relevé par MTG Data, Yorion, un des decks les plus joués, a un winrate abyssimal de 27%. Ça veut dire metagaming important, le champ est ouvert, le standard est à nouveau fun. Tressaillit de joie. Par ailleurs, Hipster of the Coast a écouté pour nous l'appel trimestriel de Hasbro à ses investisseurs. On y apprend que ce troisième semestre de 2020, Magic a vu son chiffre d'affaires augmenter de l'ordre de la dizaine de points. Arena marche super bien financièrement, mais les revenus du Magic papier restent supérieurs au digital. Apparemment, le digital pousse les ventes papier et le Corset 2021 est l'édition de base qui s'est le mieux vendue pour une édition de base. On apprend aussi que Arena sur mobile est décalé. Ça, on pouvait s'en douter. En tout cas, tout va bien pour Wizards of the Coast et c'est tant mieux. Enfin, Commander Legends, une nouvelle édition, est en plein spoil. Plein de drop assets pour les joueurs de DH, j'espère que vous kiffez. Carte que je note, c'est un reprint et une nouvelle carte. Donc tout d'abord, un reprint, c'est Three Visit, le célèbre sort de rampe de la mystérieuse édition Portal Three Kingdom, est enfin réimprimé. De quoi rendre cette commune bien moins chère que les 50 € habituels. Et enfin, une nouvelle carte, un Lotus noir pour le commandeur. Ça s'appelle Jeweled Lotus, ou Lotus à joyaux, et effectivement, pour 0 mana, c'est un artefact qui, à son sacrifice, fait bien 3 mana d'une couleur, mais seulement pour jouer son commandeur. Fun carte nostalgique ou horreur qui casse les formats, les débats sont lancés. Et voilà, c'en est tout pour les news. Maintenant, je suis très enthousiaste de recevoir pour vous un créateur que j'adore, le joueur de Junk Masqué, notre magicien / papa belge préféré, c'est Bandy. Bonjour Bandy, ça me fait très plaisir de te recevoir dans ce podcast. Comment ça va ? Bah écoute, ça va, à part que j'ai l'impression d'avoir la bouche hyper humide. Donc j'espère que on va pas trop entendre de... Parce que c'est un truc que je déteste quand il y a ça dans les podcasts. Donc je suis désolé, mais je bois effectivement un café. Donc j'ai la bouche un peu humide. Mais ça va, merci. C'est le principe, hein. On t'invite pour boire un café, donc aucun problème de mon côté en tout cas. Tu me rassures, tu me rassures. Pour moi, Bandy, c'est une chaîne Twitch fun, un angle bien défini sur les jank, des vidéos YouTube de qualité. Mais Bandy, pour toi, qu'est-ce que ça représente, ce projet, cette marque, ce nom ? Ouais, c'est... Wow, putain, tu commences fort. Wow. Allez, L'introspection, quoi. Là, je vais repartir en pleurant. on perd pas de temps. Non, ouais, mais c'est une bonne question, ça. Euh, En fait, si tu veux, Bandy, pour moi, c'est un peu la cristallisation de toutes mes frustrations professionnelles, tu vois. Waouh. Et c'est pour ça que je me suis amusé tout de suite à en faire une sorte de personnage, comme ça, un peu. Tu vois, c'est un peu mon Tyler Durden, quoi, Bandy, tu vois, dans Fight Club, tu vois. Oh waouh, je vais me méfier maintenant. En gros, je bosse dans la pub depuis trop longtemps, en fait. Mm. Et c'est un milieu qui est assez particulier parce que, si tu veux, c'est un milieu qui engage des gens créatifs, quoi, donc des gens qui ont plein d'espoir, en fait, hein, finalement, tout en étant désespérés, et qui les pressent un peu comme des citrons, tu vois, et qui les rend cyniques et tout. Et Mhm. moi, après 10 ans, j'ai fait une sorte de petit burn-out, comme ça. C'était au début de la chaîne de Mandy. Et donc, j'ai pris 3 semaines off, quoi, de ma vie, en me disant, putain, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, j'en ai marre et tout. Et j'ai commencé ce truc de manière hyper, comment tu dis ça, hyper thérapeutique, quoi. Ouais. Tu vois, de lancer des petits streams, d'être tout seul, avec une musique un peu calme. Enfin, je sais pas. Et donc, c'est vraiment la cristallisation de plein de frustrations que j'ai au boulot. Parce que, en fait, on me dit sois créatif, mais on bride ta créativité parce que tu dois répondre à des modèles, à des templates que les gens ont dans la tête de ce qu'est la pub et tout ça, alors que tu sais que ça ne devrait pas être comme ça. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, si je fais ce truc moi tout seul, je ferai ce que je veux. Et du coup, ça va m'amuser. Et après que ça marche ou pas, je m'en fous. Moi, je veux m'amuser, tu vois. Après, bon,
J'ai eu d'autres projets aussi avant, mais j'ai toujours eu des petits projets comme ça sur le côté pour un peu retrouver le sens comme ça de ce que j'aime faire, de la création, de la créativité. Effectivement, je me rendais pas compte à quel point c'était thérapeutique pour toi, donc je vois à quel point ça commence fort, effectivement. Pourquoi tu as décidé de faire du stream alors qu'il y a pas que ça finalement comme possibilité? Bah, je fais pas que du stream, hein, je fais du YouTube aussi. J'utilise le stream parce que j'ai pas le temps. Du coup, moi, de manière idéale, j'aimerais faire des vidéos YouTube vraiment à part du stream, mais je suis un peu. Ah oui, d'accord. Pourquoi le stream? Je sais pas. En fait, c'est pas le stream en fait qui m'a décidé. C'est, si tu veux, moi j'aime bien le matos. Tu vois, j'aime bien filmer, j'aime bien la photo, j'aime bien le son. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup étudié ça. En fait, moi j'ai étudié le journalisme à la base. Du coup, D'accord. et dans une formation qui était un peu plus technique que celle de l'université, parce que j'ai fait une haute école. Ok. C'est vraiment une haute école qui te prépare à prendre un micro, à tout ça, machin, tout en étant reconnue comme une école qui théoriquement tient la route aussi. Hein. C'est pas, je veux dire, c'était pas non plus un enseignement de qualification, quoi. Mais et du coup, j'ai toujours eu cette fibre où j'aime bien faire les choses moi-même. Dès que je comprends pas un truc, je le fais en fait. Comme ça, je le comprends. Tu vois, j'ai une espèce de boulimique comme ça de travail. Alors que ce qui est marrant, c'est qu'on m'a toujours pris pour un gros branleur en fait. Hein. On m'a toujours pris pour quelqu'un qui foutait rien de sa vie, tu vois. Mais j'ai l'impression que j'ai toujours bossé comme un porc, mais juste pas dans ce que les gens attendent de toi, c'est-à-dire de te lever tôt le matin ou quoi. Moi, je suis plutôt un oiseau de nuit, tu vois, des choses comme ça. Hmm. Bon, maintenant, je suis les deux parce que j'ai 2 enfants, du coup, je dois me lever tôt quand même. Mais, et du coup, j'avais un peu de matos, tu sais, j'avais acheté un micro pour lancer un podcast et tout, parce que je voulais vraiment faire un podcast et tout, machin. D'accord. Et puis, je sais pas, je rejoue un peu à WoW et il y a un mec de ma guilde à l'époque qui me dit Ouah, ils ont ressorti un jeu Magic, ça déchire, tu vois. Et puis moi, je jouais un peu à Magic quand j'étais gamin, et puis j'ai retesté ce truc, et puis j'ai commencé à consommer un peu du contenu, tu vois, plutôt d'anglophone. Mhm. Et je kiffais en fait ce qu'il faisait. Je me disais, putain, mais en fait, comme tu disais, c'est un trop bon prétexte pour mon creative outlet, en fait, ce truc, tu vois. Mhm. C'est tout ce que j'aime, quoi. Moi, j'ai toujours été, tu sais, très attiré par tout ce qui est monde de l'imaginaire et tout, mais d'un point de vue très nerd, tu vois. Ouais, je vois très bien. Ouais. J'avais un blog sur Batman, tu vois, parce que j'adorais Batman, mais avant que ce soit, tu sais, tous les films de super-héros et tout, quoi. Et j'aimais bien parce que c'était un truc tu vois, c'était mon truc à moi. Et puis dès que ça devient un peu trop pour tout le monde, ça me fait chier, tu vois. Dès que tous tes potes commencent à te ramener, je sais pas, des slips Batman, des gobelets Batman, dès que c'est ton anniv, tu vois, je commence à faire putain. Et Magic, il y avait ce côté Hmm. un peu niche que j'aime bien, dans lequel en fait tu peux vraiment créer des liens en fait, parce que les communautés sont plus petites et tu peux rapidement faire des trucs qui font marrer de manière un peu moins peut-être étendue que si tu vas faire du Fortnite ou quoi, mais en tout cas de manière plus riche. J'ai l'impression que les liens sont plus riches et j'entends souvent que la communauté Magic est vraiment une communauté assez soudée, assez incroyable et je pense que c'est vrai, quoi. Mais je pense que ça tient vraiment au fait que c'est un truc de niche et que c'est limite, t'es content que quelqu'un joue au même jeu que toi parce que sinon t'as l'impression que t'es un gros con à jouer avec des dragons à 35 ans, tu vois. Ouais, je vois bien. Ouais. En tout cas, bah, sûrement grâce à ton background professionnel, la qualité est là. Tu fais du contenu de qualité, je suis pas le seul à le penser. Alors qu'à côté, t'as un vrai emploi, t'es papa. C'est quoi ton secret pour réussir à faire tout ça? J'en ai pas, je suis en train de m'écrouler là, physiquement et psychologiquement, donc je déconseille de le faire. Mais mon secret, c'est que j'aime bien travailler la nuit, que ça m'inspire. et D'accord. que, et que en fait, bon, là, je rentre vraiment dans l'introjection, tu vois, mais moi, j'ai une personnalité de créatif, en fait, de base. Donc, j'ai tous les défauts et les qualités qui vont avec, mais surtout les défauts. Et un de mes défauts, c'est que je suis pas quelqu'un de très constant. D'accord. Donc, je suis quelqu'un d'assez cyclique. Mhm. Donc, j'ai des phases, si tu veux, des cycles d'hyper-productivité. Et Mhm. puis, j'ai des cycles où je m'écroule, quoi. Et, euh, et en fait, ce que je trouve intéressant avec ce truc de streamer, c'est qu'en fait, ça me force à être constant, tu vois. Ah oui. Et donc, ça me maintient, tu vois. Mais le truc, c'est que, en fait, je pense que le secret, et c'est con, mais en fait, il faut dormir, les gars. Enfin, Ouais. moi, je le vois quand je vais dormir tôt, ma vie, elle change complètement, en fait. Mais Donc il n'y a pas de secret, faites pas ça à la maison, les enfants. après, c'est dur. Je pense que j'ai la chance d'avoir une épouse qui prend beaucoup sur elle. Et je dis pas que c'est facile pour elle, parce qu'elle doit se farcir tu vois, mes vagues à l'âme et mes phases d'hyper productivité où en fait il n'y a plus que ça qui compte et je deviens limite
je ressemble vraiment limite à un connard de la Startup Nation quand je suis comme ça, parce que je suis complètement obsessionnel en fait, tu vois. C'est vraiment, j'ai un problème avec ça. Si j'ai décidé que je devais monter un best-of, tant que je l'ai pas fait, ma vie n'existe plus et je suis malheureux, quoi, tu vois. Donc je dois le faire, quoi. Après, me dire que je fais du contenu de qualité, c'est gentil, mais je pense que la qualité, elle est là depuis 1 ou 2 mois. J'ai beaucoup évolué en 1 an, en fait. Et si tu regardes mes premières vidéos YouTube ou mes premiers streams, je peux te jurer qu'il n'y a pas cette qualité. Et j'espère dans 1 an être encore plus loin en qualité, tu vois. D'accord. En fait, ce que j'aime bien aussi dans ce streaming, c'est que j'apprends énormément. Oui. Je suis un peu un boulimique de ça. Et en fait, ce qui me fait peur aussi, c'est le moment où je vais plus apprendre. Et en fait, je sais que ça va me saouler et que je vais lâcher. Le jour où je sens plus que j'apprends et que je vais me casser parce que j'aime pas ça en fait et je ferai autre chose, c'est ce besoin d'apprendre en fait aussi. Après, bon, c'est différent avec le stream parce que tu commences à connecter avec des gens et ça te maintient aussi. Il y a cette espèce de communauté qui se crée autour. Bon, je sais pas si j'ai une communauté moi en tout cas, mais oui, je pense qu'on peut dire ça. et ça te maintient. Mais des fois, tu sais, ça me vexe un peu quand on me réduit à la qualité de la production, tu vois, parce que j'ai l'impression que j'essaye d'allier quand même les deux et que autant le fond que la forme, tu vois, est important chez moi. Je pense que c'est 2 revers d'une seule médaille, quoi. Et que si tu fais que de la prod, ben, ça marchera pas. Tu vois, que de la qualité, ça ne marche pas en termes de production value, quoi. Je pense qu'il faut du contenu aussi. Ouais. Tu vois, des concepts, des choses comme ça. Et je préfère quand on me dit, tu vois, c'est qualitatif dans l'ensemble, il y a du concept, il y a machin, que juste, comme certains me l'ont déjà dit, Bandit, c'est la production value, quoi. Tu vois, ça me fait chier, je suis pas producteur, moi, tu vois, je suis... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, et donc, enfin, pour revenir aussi sur ta question, ben, c'est marrant parce que je travaille sur une campagne, justement, au niveau pro là-dessus, sur devenir papa et tout, pour une marque dont je tairai le nom. D'accord. Mais c'est marrant ce que tu dis, mais c'est que, en fait, quand tu deviens papa, t'as l'impression que tu vas plus rien pouvoir faire. Parce que, en fait... ça prend une énergie folle, en fait. Oui. Pas seulement de s'occuper des enfants, mais d'accepter que tu dois être à 100% pour eux, en fait, tu vois. Surtout quand tu as une personnalité un peu créative ou tu as besoin de t'accomplir à travers des projets et des choses comme ça. Ouais. En fait, ton projet, il est là, quoi. Tu as un enfant et c'est ça ton projet, et puis démerde-toi, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que ce truc de stream aussi, c'est une solution pour un peu s'échapper, tu vois, de tout ça. L'air de rien, quand je stream, personne m'emmerde en fait. Tu vois, c'est connu, je suis dans mon bureau, il faut pas m'embêter. Alors une fois de temps en temps, j'ai une petite incursion pendant un stream, quoi, tu vois, mais en général, j'arrive à ce que ce soit pas une catastrophe les incursions dans mon stream. Non, bah bien sûr. Et puis... J'aimerais retenter avec toi la rubrique Flavor Judge et j'ai cette question pour toi. Dis-moi. Est-ce que tu préfères affronter 10 gueules froids colossaux de la taille d'une colonie scalaire ou une colonie scalaire de la taille d'une gueule froid colossale? Si tu demain dans la rue à main nue. Ça dépend ce que j'ai en main en fait. Genre des Sky en main. Ou si j'ai un spot removal. Voilà. Ah non mais dans la rue... Ah dans la rue bah, je peux te dire aucun des deux parce que bon... genre tu te fais agresser par 10 mini-dinosaures ou un insecte géant. J'ai l'impression que c'est plus net de se faire bouffer par un dinosaure, tu vois. Ouais. Genre, tu vois, il a des dents tranchantes, il va te sectionner en deux. Alors que tu vois, des insectes, ils te... Ok, donc tu penses tout de suite à te faire manger par le truc et t'as oublié de te battre, là. Enfin, tu vois, moi, je baisse pas les bras, mais il y a un moment, il faut être réaliste aussi, tu vois. T'acceptes ton destin. Il y a un dinosaure en face de toi, tu vois, tu fais quoi? Tu prends une épée, tu le tues, enfin, c'est non, tu te fais bouffer, c'est tout. Ok, d'accord. Ou alors, honnêtement, ce que je fais, non, on est à deux, en fait. Ah, je peux venir te... Là, dans la rue. Par exemple, on est toi et moi, quoi, tu vois. Ouais. Mais en fait, ça tombe bien, parce que je me balade toujours avec une tranche de jambon dans mes vestes. Comme il se doit. Ouais, ce que je fais, c'est que je te mets la tranche de jambon sur le visage et je te pousse un peu vers le dinosaure. Ah, ok. Et j'ai le temps de fuir. Donc plutôt le dinosaure, alors. Parce que les insectes, je pense que... Plus facile de t'enfuir sur une seule entité dinosauresque. Je pense qu'un insecte est moins attiré par le jambon aussi, peut-être, tu vois. Ok, bah c'est cohérent. Voilà, enfin, je sais pas si c'est vraiment cohérent, en tout cas, mais... Je pense que je sais à quoi m'en tenir si je me balade dans la rue avec toi et que des dinosaures ou des insectes arrivent. Tu m'as un peu surpris avec la question. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions diverses et variées.
Où est-ce que, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? Alors, vous pouvez me suivre sur mon OnlyFans, ça c'est très important pour moi. Mhm. Je mets vraiment des photos de moi de charme dessus, donc faites péter les subs. T'as vraiment un OnlyFans? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il y a du potentiel dans les OnlyFans ironiques. Ben, j'aimerais bien, tu vois, moi j'aime bien ce genre de délire d'happening. Bon, là maintenant il y a le Covid, mais je voulais participer au casting de la nouvelle star, tu vois, Wow. avec mon bandeau pour aller chanter une connerie sur Magic et en espérant être dans le bêtisier, Ah tu vois. ouais, pub pas cher. J'aime bien ce genre de conneries, donc voilà. Non, pour me retrouver, ben, j'ai une chaîne YouTube, donc vous tapez Bandit Magic Arena normalement dans YouTube et vous me trouvez. Sur Twitch, ben, c'est Bandit underscore MTG. D'accord. Voilà, je stream le mercredi soir et le dimanche soir. Normalement, donc que deux streams par semaine, ce qui n'est pas beaucoup pour un streamer, je sais. Puis j'ai des émissions comme ça ponctuelles. Donc une fois par mois, Objectif Mythique, donc avec le Hall of Famer Gabriel Nassif. Wow. Émission dans laquelle on joue un deck très compétitif et moi je le joue en fait, moi je le pilote et lui il me reprend et me conseille sur mes plays. Donc je lui dis chaque fois ce que je compte faire et lui il me dit ah non tu devrais faire ça et tout. Je trouve ça assez chouette à faire, j'espère que c'est chouette à regarder. Et alors, une fois par mois, Touche pas à mon deck, qui est un talk show plus sur l'actualité de Magic, dans lesquels je fais des quiz vraiment d'une qualité incroyable. Et alors, vous pouvez me retrouver évidemment sur Twitter, j'ai un compte Facebook aussi, enfin, je suis sur Facebook, j'ai un Instagram, mais que je n'utilise pas des masses non plus, parce que ça fait trop pour moi. Et je pense que c'est tout. Ah oui, non, j'ai un Discord aussi, vous pouvez venir sur mon Discord. Ah oui, super. Bah, je mettrai tous ces liens dans la description. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore pour toutes ces réponses. Et à bientôt, Bandy. Écoute, ça me fait plaisir de passer dans un podcast que j'écoute. Et bien voilà, j'espère que cet entretien vous a plu à vous aussi. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.